Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 21 juillet 2026. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Donc on va commencer par voir quel est le message qui ressort. Alors, quelle est l'énergie globale? On a la carte Tous les chemins mènent à la source. Donc on vous parle d'autorité intérieure, d'intuition, regardez vers l'intérieur. Donc avec cette magnifique illustration qui ressort. Donc ici, pour cette journée, on vous invite à vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous ressentez en vous, à votre cœur. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous reconnecter à votre intuition et à vos ressentis. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir quelles sont les énergies avec le Gilded Rêverie, le Normand. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons le cercueil. Donc ici, on nous montre pour cette journée que vous allez vous affirmer, prendre des décisions concrètes. Et on a ici une fin de cycle. Le cercueil nous indique une transformation importante dans votre vie. Le fait de tourner une page, de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé. Et on nous parle aussi d'une récolte. On nous parle aussi de récompenses qui arrivent pour vous par rapport à tous vos efforts et tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a le cavalier, on a les oiseaux et la carte du vaisseau. Donc ici, ça peut nous indiquer la visite d'une personne. Il va y avoir ici des communications, un face-à-face. Et avec le vaisseau, on peut nous parler de communication par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Ça peut nous indiquer aussi une personne qui vient de loin pour venir vous voir. Alors, pour commencer, on a la carte de l'anneau, on a l'ours. On a la carte des nuages, on a le livre, la lettre, on a la tour, la carte de la clé, le serpent et enfin on a la carte de l'arbre. Alors ici on peut nous parler d'un achat, on peut nous parler d'une acquisition, en tout cas il y a un projet financier qui se concrétise. On a le livre, donc ça peut nous parler d'un document, peut-être ici de démarche officielle. En tout cas vous allez recevoir des nouvelles importantes. On nous parle de nouvelles venant de la part d'une structure, d'un établissement, donc c'est lié à des démarches sur le plan financier. Ça nous indique en tout cas qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver pour vous par rapport à une situation complexe, mais aussi peut-être par rapport à une certaine rivalité, eh bien vous allez pouvoir trouver des solutions. On nous parle ici d'une période où vous allez vous retrouver avec vous-même, faire le point sur tout ce qui vous entoure. Donc la tour, c'est le fait de prendre du recul sur les événements que vous vivez, puisqu'on a ici une période de flou, une période d'incertitude qui est présente. Mais les nuages ne font que passer. Peut-être que vous êtes dans une période d'interrogation concernant un projet financier, mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. On nous indique aussi des révélations par rapport à une relation qui est déjà engagée. Donc ici, concernant avec la carte de l'anneau, on nous parle vraiment d'un lien qui se renforce, d'une relation qui se concrétise. L'ours nous indique quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage. Donc il va y avoir des révélations dans cette relation, mais aussi vraiment le fait d'exprimer ce que vous ressentez en vous. La clé nous indique également, avec cette carte du serpent, le fait d'avancer par rapport à des difficultés, peut-être par rapport à une trahison que vous avez traversée dans le passé, vous retrouvez plus de stabilité et plus d'ancrage. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons le 2 d'épée. Donc ici, on voit que vous avez une décision à prendre, mais pour le moment, vous hésitez. Vous êtes dans une période de questionnement sur cette décision. Avec le roi d'épée, on nous montre que vous allez vous affirmer, vous allez retrouver confiance en vous. Et on nous parle ici de clarté. Donc vous allez y voir plus clair concernant cette décision à prendre, mais aussi
on nous montre que vous allez faire preuve de maturité, vous allez pouvoir réfléchir, faire le point dans une situation précise. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut être le fait que vous êtes assez nostalgique, vous repensez à certaines situations, à certains événements que vous avez traversés, mais ça nous parle aussi d'un projet qui refait surface. Alors, ça peut nous indiquer aussi une personne qui revient dans votre vie. En tout cas, ici, il y a une connexion importante au passé, il y a un désir de se libérer peut-être d'une situation, de mieux comprendre certains événements que vous avez traversés. Alors, on commence avec le 3 d'épée. Nous avons la carte du chariot, nous avons le hiérophante, nous avons le 10 d'épée, le 8 de bâton, on a le roi d'épée, encore une fois, on a le 7 d'épée, on a la reine de denier et enfin le 8 de denier. Donc ici, on voit qu'il y a des blessures émotionnelles qui sont encore présentes. On nous montre que vous traversez ou vous avez traversé il y a peu de temps une situation douloureuse et on nous montre que vous allez vous libérer de ces énergies, vous allez tourner une page et vous libérer des souffrances, des épreuves qui étaient présentes. Il va y avoir des communications avec une personne, ça peut nous parler d'un déplacement et d'un face-à-face qui se présente à vous. Avec le hiérophante, on voit qu'il y a une réelle connexion avec cette personne, mais aussi beaucoup d'authenticité. Et on peut nous indiquer que cette épreuve que vous avez traversée peut être liée à une trahison, à des non-dits, à une personne qui n'était pas totalement honnête. Donc ici, on nous indique que les choses vont avancer rapidement, que vous allez avoir des réponses. Ça peut être à travers des échanges, mais aussi à travers des signes qui vont vous guider. Et on nous parle de stabilité. On a la reine de denier qui nous indique que vous protégez vos projets. Ça peut être aussi le fait de protéger, de soutenir une personne. Et on a ici des décisions importantes liées à une activité. Alors ça peut nous parler d'un projet professionnel, ça peut nous indiquer aussi une formation, un apprentissage. Dans tous les cas, les choses avancent rapidement et vous allez pouvoir développer une activité et un projet auquel vous êtes attaché. Le roi d'épée, eh bien, nous parle encore une fois de décisions concrètes. C'est une carte qui nous indique que vous retrouvez confiance en votre potentiel. Vous vous affirmez dans une situation, alors peut-être liée à cette trahison, liée à ces non-dits qui étaient présents. En tout cas, vous tournez une page et on a des changements rapides. Le chariot nous montre que vous reprenez le contrôle sur votre vie. Vous prenez une nouvelle direction. Alors ça nous parle aussi d'un nouveau chemin où vous allez être beaucoup plus aligné au niveau spirituel. Ça nous indique également un voyage, un déplacement important. Et avec le 8 de bâton, effectivement, on nous confirme qu'il y a des déplacements qui se concrétisent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'union et nous avons la carte du jeune homme superficiel. Donc ici, on nous parle d'un engagement avec une personne. On voit une relation qui se concrétise. Alors, ça peut nous parler ici d'une personne qui peut être assez superficielle. C'est une personne qui dégage beaucoup de charisme, mais vous souhaitez plus d'approfondissement et plus de compréhension également sur cette relation. Alors, au dos du jeu, on a la transformation. Donc, on vous dit le changement donne des ailes. Donc ici, il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi une relation qui prend un nouveau départ, une relation qui se transforme. En tout cas, on nous parle de changements concrets, de changements positifs. Mais ça peut être aussi une transformation que vous ressentez en vous. Alors, on a le traumatisme de l'abandon, on a la rivalité, la carte du doute, on a le froid, les sorties, la guérison, l'égocentrisme, la réconciliation et le traumatisme de rejet.
Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a un traumatisme d'abandon, un traumatisme de rejet également. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place dans une relation ou à faire confiance également. On nous indique que vous êtes dans une période de doute et de questionnement parce qu'il y a eu peut-être ou qu'il y a actuellement une certaine rivalité. Donc ça amène des difficultés, ça amène des blocages. On a l'égocentrisme. Alors ici, ça peut être une personne qui a du mal à s'engager pleinement dans une relation. Peut-être qu'il y a des difficultés de compréhension également. Et on a malgré tout la réconciliation. Donc c'est le fait de retrouver une personne. On a ici une réconciliation et une situation qui s'apaise. On nous parle d'une sortie, on nous parle d'une invitation qui arrive pour vous. Et vous allez pouvoir réfléchir, prendre du recul dans cette situation, retrouver du calme, retrouver de la sérénité. Donc pour cette journée, au niveau amoureux, c'est vraiment le fait de prendre du recul par rapport à des épreuves, par rapport à des blessures émotionnelles qui peuvent être encore présentes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort. Plutôt les messages des breloques. Les messages des breloques pour vous. Alors, par rapport à votre foyer, on a la lettre Y et la lettre I, donc ça peut représenter des initiales de personnes avec qui vous vivez ou de personnes proches de vous. On a le chat qui nous parle d'indépendance, c'est aussi une breloque qui nous parle de douceur, de tendresse. La sirène qui nous indique beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On a la lettre X qui peut représenter également l'initiale d'une personne et la pièce de monnaie. Donc il s'agit effectivement d'un projet financier. Alors ici, on peut nous parler d'un achat, d'une acquisition, d'un projet important que vous souhaitez concrétiser. Concernant un voyage, on a le cavalier. Donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être une personne ici qui fait un long trajet, qui vient vous voir également. Au niveau amical, nous avons le tournesol. Donc on nous parle de joie, on nous parle de bonheur dans une relation. Au niveau sentimental, vous allez être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Ça va vous permettre de vous sentir guidé. Et on a le nuage. Donc il y a une période de flou, une période d'incertitude au niveau amoureux, mais cela ne fait que passer. Dans votre moi intérieur, on nous parle de changements positifs. Ça peut être un déménagement qui se concrétise. En tout cas, c'est un changement qui se concrétise rapidement. On a également le signe du lion qui ressort. Alors le signe du lion, ça peut être une personne de ce signe. Ça peut aussi nous indiquer que vous faites les choses de manière très optimiste. Il y a vraiment ici des énergies positives. Au niveau familial, on a des communications et on a la lettre X qui ressort, qui peut être également l'initiale d'une personne. Au niveau financier, il y a des solutions qui vont arriver. Il y a ici de nouvelles opportunités. On a la lettre B également. Donc ça peut nous parler de bonheur, de joie, et ça peut être une personne reliée à vos finances qui porte l'initiale B. Et on a l'enfant. Donc ici, on nous parle d'un tout nouveau projet, mais aussi on nous parle d'un nouveau départ dans vos finances. De manière générale, on voit que vous allez vous sentir plus serein, plus aligné. Avec le masque, eh bien, peut-être qu'on nous parle ici d'une personne avec qui il y a des blocages au niveau de la communication, peut-être qu'il y a des non-dits. Et on a également le signe du Gémeaux. Donc ça peut être une personne de ce signe. Ça peut aussi nous indiquer des communications qui vont vous permettre de vous sentir plus serein et plus apaisé. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques le normand. Et vous allez pouvoir faire votre choix. Là, c'était pas les bonnes breloques. Donc on a le serpent pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, on a la croix. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus. Et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le serpent. Donc nous avons donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration.
Donc ici, on vous indique que chaque cycle n'est pas là par hasard et a un sens bien précis dans votre vie. On vous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et on va voir également le message pour ceux qui ont choisi la croix. Donc nous avons pour vous lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc vous allez lâcher prise par rapport au passé, par rapport aux difficultés qui étaient présentes. Vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous et vous libérer d'un fardeau. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.